Hop là, yop. C'était la course. Coucou. Me voilà de retour. Youpi, c'est cool. Alors, je laisse encore le téléphone branché parce que j'ai eu des demandes. Ah, 3 personnes. Coucou. Alors, faites-moi signe pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Une drôle de couleur par là. Ah, je suis tellement contente d'être là. Bon, alors, je vois pas les commentaires. J'ai plus l'habitude. Alors, faut que je mette les commentaires. Bon, dites-moi déjà si vous me voyez. Ah, voilà. Alors, attends. Tac. Coucou. Alors, Janine, t'es là. Super. Susanna. Coucou. Super, si on m'entend bien. Génial. Waouh. Alors, ça fait un bon petit moment que je suis pas venue par là. Alors, je regarde si le micro, il n'est pas trop fort. Si jamais ça sature, c'est pas top. Donc, je diminue un tout petit peu. Voilà, là, ça devrait être bon. Donc, si jamais, n'hésitez pas. Il faut que je me remette dans le bain. Voilà. Et je vous dis pas, c'était la course. Parce qu'il me manquait des trucs là tout à coup. Coucou Michel. Waouh, trop bien. Waouh. Alors hier, je ne savais pas encore que j'allais faire les lives. Et ce matin, je me suis réveillée. Allez, cette fois, c'est reparti pour les lives. C'est reparti pour les lives aussi. Pourquoi ? Parce que j'ai... ça fait un moment que je voulais faire un petit... coucou Katia que je voulais faire un petit jingle pour ce que je partage là. Et puis, eh bien, la semaine passée, j'ai enfin trouvé à qui j'allais demander. Et puis, ça a été fait très vite. Alors, je suis vraiment en joie de pouvoir l'utiliser. Donc, je vais lancer ce petit jingle. Comme ça, vous allez me dire ce que vous en pensez. Puis après, on fera le tirage. Alors, j'espère que vous êtes partants. Donc, c'est une musique. Et puis, voilà, je me suis amusée à faire un petit montage parce qu'en fait, j'adore faire ça. Ce côté, un petit peu le côté geek qui aime bien toucher à tout ça. Donc, je vous montre le jingle et vous me dites ce que vous en pensez. Donc, normalement, il n'est pas loin. Mais comme je dis, voilà. Donc, je l'ouvre et normalement... Voilà, c'est très court, mais je trouve que j'aime bien. Alors, une minute. Voilà, donc s'il y en a qui ont vu le jingle, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on va aller faire ce petit tirage. Donc, Katia, celle du milieu, René est de retour et Susanna, celle du milieu. Donc, on va commencer par celle du milieu. Ah ouais, Michel, mais j'adore faire ça. En fait, je me rends compte que j'adore faire ça. Alors, coucou Marlène aussi. Alors, donc j'avais dit, pensez à quelque chose, une situation ou n'importe, ou une question, ou rien. Laissez-vous simplement inspirer par ça. Et puis voilà, donc là, on va commencer. Ah c'est pas le jingle, super, merci. Voilà, court, mais voilà. Et la musique, vous pouvez la découvrir en entier sur le site internet, parce que j'ai dit le poème que j'ai composé avec la musique en entier. Donc 1 minute et quelques, mais elle est magnifique, enfin je trouve. Donc merci Raphaël, c'est Raphaël Bellamy, voilà, qui m'a fait cette musique, super. Alors on y va, donc celle du milieu, je vais commencer par celle-là. Merci Katia pour le jingle. Donc celle du milieu, c'était la coccinelle, c'est cool parce que je sais pas si je vous ai déjà dit, mais coccinelle, c'était mon surnom quand j'étais petite. Enfin puis même, il y en a encore pas mal de personnes... de connaissances qui m'appellent coccinelle. Donc voilà, c'est un petit animal fétiche pour moi, voilà. Alors, on va commencer par celle-là. Donc je vais la découvrir avec vous. Ah, le battleur. Ah, coucou Josiane. Le battleur. C'est intéressant de tirer cette carte et de commencer par ça et de dire qu'elle était sous la coccinelle, parce que par rapport à ce que je vis, donc je parle déjà un peu de ce que j'expérimente, et puis comme ça vous allez peut-être faire des liens avec vous, et je vous parlerai un peu plus précisément de la carte. Pour moi, le battleur, c'est celui qui commence le chemin. Dans le tarot, dans l'initiation du tarot, il y a les 22 arcanes majeures, et le battleur, c'est le premier, c'est le 1. Donc il commence le chemin. Il a plein d'outils devant lui, il ne sait peut-être pas forcément lesquels utiliser, mais en tout cas, voilà.
Et par rapport à ce que j'ai expérimenté, peut-être que vous avez vu la vidéo que j'avais partagée, faire du tri et révéler les trésors. C'est vrai que j'ai pas fait de live pendant un bon moment parce que j'étais en pleine restructuration, remise en question, comme régulièrement. Et puis j'ai fait du tri, beaucoup de tri. Et puis c'est comme si c'était un départ à zéro. En plus aujourd'hui on est le 10, et le 10 dans le tarot c'est la roue de fortune, on passe à un autre niveau. Donc avec ce battleur, ça peut être justement, il est temps de passer à un autre niveau. Il est temps de voir que vous avez tout en vous pour réaliser les choses. Le battleur là, il a encore un peu la pression, on voit les outils, ils sont devant lui, donc ils sont un petit peu encore séparés de lui si on veut. Mais l'invitation de cette carte, c'est vraiment de voir que ces outils, on les a en nous. Tout est en nous. Et que des fois, à force de chercher à l'extérieur, on peut s'éloigner de nous. Le battleur, il a un peu des côtés dispersés. L'invitation, c'est nous rassembler. Être à l'écoute de vraiment ce qui résonne en nous. Et surtout, voir tout le potentiel qui est là. Parce que cette carte-là, il y a plein de choses. Tout est là sur la table. Puis des fois, on ne voit pas. Alors déjà, jusque-là, par rapport aux personnes qui ont choisi la carte du milieu, est-ce que ça résonne? Est-ce que vous avez tendance à chercher beaucoup à l'extérieur, puis avoir de la difficulté à aller voir à l'intérieur? Est-ce que vous voyez, enfin, vous avez de la difficulté à voir ce qui va bien? Ça peut aussi être ça, parce que le battleur, il part à côté, il nous invite à plus de légèreté, il nous invite à être plus doux avec nous-mêmes, à commencer ce chemin. D'ailleurs, on voit qu'il est enfantin aussi, un peu, il a un air enfantin. Il nous invite à retrouver notre enfant intérieur. Faire ce chemin à la rencontre de soi, c'est vraiment mettre plus de légèreté, redevenir ce petit enfant. Alors Katia, c'est ce qui se passe chez toi. C'est génial. Voilà, c'est la carte que tu avais choisie. Voilà. Susanna aussi. Voilà. Bon, Susanna, il y a un petit regard triste. C'est que c'est pas si facile, c'est ça, d'aller chercher à l'intérieur. C'est vraiment essentiel. On parlait cet après-midi avec un ami aussi de ces notions qu'on entend beaucoup, des guides, des animaux totems et de tout ça. Moi, ce que j'expérimente de plus en plus, c'est tout ça, c'est tout des choses qu'on a à l'intérieur de nous. Et puis, on va beaucoup chercher à l'extérieur, puis on donne quelque part, en allant chercher à l'extérieur, on donne quelque part le pouvoir à l'extérieur. Donc, c'est prendre conscience que on a tout. Alors, des moments, on a besoin d'un regard extérieur. On a besoin. Ça nous aide à voir les choses différemment, parce qu'on est des fois tellement dans son truc que on ne voit pas. Voilà. Mais plus on est conscient que ces outils, on les a en nous, plus on peut justement, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Alors, je vais juste mettre cette fois le téléphone en mode avion, parce que je crois que les personnes qui m'ont contacté pour me dire comment on vient là, elles sont là, donc c'est bon. Donc voilà, donc vraiment l'invitation, retrouver le cœur d'enfant. Retrouver le cœur d'enfant, la légèreté de l'enfant, être bienveillant avec soi. Il y a une chose aussi importante sur cette carte que je relève toujours pour moi, c'est la table qui a 3 pieds. Alors, il y en a qui me disent des fois, oui mais le 4e est caché. Reprendre son pouvoir, c'est aussi la liberté de choisir ce qu'on a envie de vivre et ce qu'on a envie de voir. Moi, dans cette carte, je vois ces 3 pieds. Et ça me parle de quoi? Ça me parle de la Trinité. J'ai décidé qu'il n'y avait pas 4 pieds, il n'y en a pas un qui est caché. Puis même s'il y en a un, on en voit 3. Et pour moi, de quoi ça parle? Une table à 3 pieds, quand elle est comme ça, elle n'est pas bancale, elle tient. Eh bien, ça nous parle de perfection quelque part. Ça nous parle aussi que, comme on est maintenant, actuellement, dans le moment présent, aujourd'hui, voilà, à cette minute, à cette seconde, tout est parfait. Et on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Pour commencer ce chemin à la rencontre de soi, c'est faire à chaque instant du mieux qu'on peut. Susanna, c'est difficile, peut-être d'accueillir, pour le moment, j'ai besoin d'aller voir à l'extérieur. C'est pas grave. C'est juste d'être conscient que c'est un passage. Et puis même, peut-être que ce sera tout le temps comme ça, mais c'est pas si grave. Mais l'invitation, c'est vraiment de prendre conscience que tout est en nous. En étant bienveillant avec soi, en étant conscient qu'on fait du mieux qu'on peut à chaque instant. Alors, comment ça résonne par rapport jusque-là? Alors, je ne sais pas ce que c'est ça, 04 04 182 finance 0. Voilà, je ne sais pas si c'est la bonne place ici, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, est-ce que ça résonne? Est-ce qu'il y a une question par rapport à la carte?
j'en profite pour ceux qui sont encore là pour annoncer que bientôt je vais lancer des Zooms où je ferai des tirages et des connexions aux personnes qui sont là par rapport à une problématique ou pas, ou des questions. Comme je fais un petit peu en consultation, me connecter aux émotions de la personne pour essayer pour aider à libérer, à mieux comprendre, aussi par rapport à l'effet miroir. Ça résonne. Eh bien, c'est bien si ça résonne. N'hésitez pas s'il y a des questions, je regarderai encore après, mais on va passer à la suivante. Et voilà, en tout cas, le battleur, oui, il y a encore plein de choses, voilà, mais l'invitation à se rassembler, à voir le potentiel, ben voilà, Katia, c'est tout à fait ça, c'est cool. Il y a encore quelque chose de super important, dont j'ai un peu parlé sans le nommer, mais oui, bienveillant avec soi, essentiel. C'est le bâton qu'il a là. Youp, bon, c'est à l'envers, j'arrive toujours pas à faire à l'endroit, enfin, à faire dans le bon sens. Le bâton, pour moi, je dis, c'est la baguette magique, parce que on a vraiment le pouvoir de changer notre vision des choses, hein, de voir le verre à moitié, enfin le verre plein plutôt que vide. Et c'est le regard qu'on a sur les choses qui fait que tout peut changer. On parlait aujourd'hui avec un ami qui disait que ils avaient décidé au lieu de dire ce qui leur plaisait pas, c'est de dire ben voilà, ça on aime. Et je trouve que c'est un bon exercice. Voilà. Et au lieu de râler sur ce qui va pas, c'est d'être content sur ce qui va et d'améliorer ou enfin de mettre en avant ce qu'on aime. Donc voilà, toujours aussi dans cette idée de jeu. Le battleur, c'est un joueur. La vie, on peut la prendre comme un jeu et c'est plus facile. Alors bon, c'est clair que des fois, non, c'est pas facile de vivre forcément le moment présent, mais puis bon, vivre le moment présent, c'est aussi une expression. On est toujours dans le moment présent, hein, mais des fois, on est préoccupé par demain ou par hier. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouh, j'ai ma connexion internet qui est pas assez bonne. Oh là là, pas assez rapide. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Sinon, je peux faire un truc. Ouais. Dites-moi si vous m'entendez toujours bien, mais je vais aller mettre le câble. D'habitude, j'ai le câble et là, je l'ai oublié. J'arrive tout de suite. Alors voilà, c'est du direct. Hein. J'arrive tout de suite et je vais mettre le câble. Voilà. Ça va venir. Je suis là. Ouais, parce que quand même, une mauvaise connexion, c'est pas top. Alors peut-être que vous avez rien vu, mais voilà. De toute façon, c'était prévu. Donc normalement, j'entends bien. Bon, on verra bien. En tout cas là, normalement, on va voir. J'espère que ça coupera pas. Je crois pas. Donc normalement, ça devrait bien aller. Si tout à coup, vous m'entendiez plus, ce que je fais... Non, mais je crois que c'est bon. Voilà. Alors. Cool. Ah, coucou Belmira. Génial. Bon. Et bien voilà, on a assez fait le tour, je crois, de celle-là. On va passer à la suivante, s'il n'y a pas de questions ou de messages. Et si vous m'entendez toujours bien, parce que du coup j'ai déconnecté le Wi-Fi et j'ai mis le câble, comme ça c'est bon. Voilà. Donc, ensuite on va aller à la... Quelqu'un avait dit le milieu. Ah, il te parle, Janine aussi. Bah c'est bien. Et oui, comme Sylvie dit, le manque de confiance peut faire chercher ailleurs. Mais justement, la confiance, on l'a à l'intérieur, c'est ça aussi. Et c'est aussi comme un choix, enfin, quelque part, enfin, pas un choix, mais ouais, on a tout à l'intérieur, quand même, ça. Et renforcer cette confiance, quoi, vraiment. En étant conscient que tous les outils, on les a. Voilà.
Se prendre, pour moi, ça passe aussi, justement, cette période que j'ai eue là, pendant en tout cas 2 mois, je crois, que j'ai pas fait de tirage. Hein. C'est vraiment pour me retrouver, faire ce tri, puis vraiment aller à l'intérieur de moi, puis me rendre compte de ce qui était là, quoi. Alors voilà, c'est vrai qu'après, puis on passe des fois par des moments, voilà, reconnaître aussi notre humanité. Voilà, des moments on est en haut, des moments on est en bas, puis c'est ok. Et être bienveillant avec soi, ça c'est aussi tellement, c'est l'essentiel, là. Être bienveillant avec soi dans tous les moments. Voilà. Bon, je voulais voir quelle carte je prenais après. Il y a quelqu'un qui avait commenté, je regarde. La droite, voilà, la droite. Alors la droite, c'est là, hein, voilà, celle qui était sous le... Voilà, c'était un cadeau d'une amie, il y a très longtemps. Alors on va tirer cette carte. Oh, le chariot. Ah, encore une carte magnifique, dont j'ai parlé hier avec une cliente, le chariot. Le chariot, on revoit un personnage sur un chariot avec 2 chevaux. Et si on regarde bien, on voit que les chevaux, ils ne vont pas forcément dans la même direction. Il y en a un rouge, il y en a un bleu. Et puis, voilà. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant sur la carte, c'est la roue qui est là derrière. Voilà. Il nous parle de pas mal de choses, le chariot. Déjà, cette carte, puis on voit ce chariot, le personnage, il a l'air pas mal, là, assez cool, là, il est tranquille, il dirige son chariot. Mais elle nous parle de quoi? Cette carte, elle nous parle principalement des émotions, du corps et des émotions. L'importance d'être à l'écoute des émotions. Parce que si on n'est pas à l'écoute des émotions, puis que on s'observe pas, ou bien on veut contrôler, on n'avance pas. Si on regarde bien cette carte-là, avec le chariot, la roue qui est là derrière, un chariot comme ça, il ne peut pas avancer. En plus, les chevaux, ils ne vont pas dans la même direction, on ne peut pas avancer. Ça, c'est quand on est... quand on ne se reconnaît pas, parce que le chariot, il nous parle de reconnaissance de soi aussi. Hein. Le chariot, il nous dit que notre corps, c'est un temple divin. Alors voilà, ça c'est selon nos croyances, quoi. Alors pour moi, on est des êtres divins incarnés, voilà, l'incarnation, elle nous parle d'incarnation, elle nous parle de reconnaître l'incarnation. Reconnaître l'incarnation, c'est reconnaître les émotions pour pouvoir avancer. Parce que vous avez déjà remarqué que quand on veut contrôler les émotions, on n'avance pas. Quand on ne se reconnaît pas, c'est aussi difficile d'avancer. Voilà, Marie-Lise, génial si tu as trouvé. De toute façon, tu pourras voir le début, on a parlé de la carte du milieu, donc il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Donc le live, tu peux le retrouver, il sera sur la page Facebook. Donc voilà, pour continuer avec cette carte, donc comme je disais, quand on veut contrôler, souvent ça ne va pas comme on veut. Hein, et justement, et cette carte-là nous parle de maîtrise. Mais maîtriser, pas dans le sens, tenir en force l'autre, non, c'est reprendre notre pouvoir, puis maîtriser ce qui nous traverse. Ça veut dire voir les émotions. La roue derrière, elle nous parle, c'est en lien avec la roue de fortune, et ça nous parle de la connaissance de soi. Quand je suis à l'écoute de moi, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, quand je suis à l'écoute des émotions qui me traversent, je peux les maîtriser et avancer. Contrôler les émotions, c'est j'ai une émotion, je ne veux absolument pas la sentir, et puis je me barricade, et puis du coup elle me submerge et je ne sais pas quoi en faire, et ça va dans tous les sens. Maîtriser, c'est ok, il y a une émotion. Je scanne à l'intérieur et je regarde comment ça résonne, pourquoi il y a cette émotion. Mieux tu te connais, plus c'est facile de faire ça. Hein. Alors notamment par exemple, comme il y a... j'ai vu qu'il y avait Janine qui était là, qui a suivi un des voyages alchimiques par rapport à mieux se connaître. Le voyage alchimique, ça permet d'aller à la rencontre de soi, de vraiment mieux se connaître et mieux se comprendre. Mieux on se connaît, plus on voit les mécanismes, plus c'est facile de les maîtriser. Et attention, ça ne veut pas dire de les refouler, hein, ça ne veut pas dire de les contrôler, mais juste de les voir, de les accueillir. D'accueillir notre humanité, nous reconnaître. Parce que ce chariot, si on fait le lien un petit peu avec le battleur qui parlait de reconnaissance et de voir qu'on a tous les outils, quand on ne se reconnaît pas, quand on n'a pas confiance en soi quelque part, souvent, c'est parce qu'on est un peu exigeant avec soi-même. Que on ne reconnaît pas qu'on est un être divin, mais incarné, qu'on est humain. On pense qu'on devrait être parfait. On se met la pression. Et puis du coup, comme on n'est jamais à la hauteur de notre idéal quelque part, c'est normal qu'on n'ait pas confiance en soi.
Mais plus on se connaît, plus on voit toutes nos facettes. Plus on reconnaît qu'on fait à chaque instant du mieux qu'on peut. Plus on reconnaît que les émotions qui nous traversent, c'est humain. Et puis qu'il n'y a pas à lutter contre, mais à les regarder. Parce que ces émotions, elles nous parlent de nous. Elles nous expliquent comment... Elles nous disent, attends, tout d'un coup, tu as une réaction ou tu as une colère. Tu dis, mais attends, comment ça parle de moi? Alors bon, l'effet miroir, ça c'est mon grand kiff, hein, sûrement que voilà, vous avez déjà entendu parler de cet effet miroir, mais voilà, quand je suis d'accord, plutôt que de ne pas vouloir voir ou de fuir, mais quand je suis d'accord de voir, tiens, je suis en réaction, comment ça parle de moi? Ça m'apprend des choses sur moi, et la roue, elle tourne de plus en plus, et j'avance. Puis ces émotions, elles ne sont pas là pour m'enquiquiner, elles sont là justement pour m'aider à me découvrir. Donc pourquoi ne pas vouloir les sentir? Et puis c'est vrai que des fois, par rapport à ce qu'on a pu vivre, voilà, on a dû faire une grotte carapace, donc c'était une question de survie, hein, voilà, où on a contrôlé ses émotions, on les a mis de côté. Mais comme je dis toujours, adulte, ça nous a sauvé la vie. Enfant, ça nous a sauvé la vie. Mais adulte, ça nous pourrit la vie. Donc soyons d'accord d'aller voir, de prendre des moments où on va dans le corps pour ressentir ce qui se passe. Moi, je conseille beaucoup de danser les émotions, ça aide, pour arriver à se reconnaître. Pour plus chercher de la reconnaissance à l'extérieur, mais la trouver à l'intérieur. La reconnaissance intérieure, pour moi, par rapport à ce que j'expérimente, par rapport à ce que j'ai expérimenté, par rapport à ce que je partage, ça passe par la bienveillance envers soi-même. Si tu es dur avec toi, comment tu vas avoir confiance en toi? Puisque tu fais jamais assez bien, c'est jamais assez bien. Tu t'obliges à être parfait, mais tu es humain, parfaitement imparfait. Plus tu accueilles ça, plus c'est facile de te reconnaître. Parce que tu mets la barre moins haut. Hein, parce que mettre la barre haut, puis tu n'arrives jamais à l'atteindre, tu es toujours frustré, puis tu es toujours mal, puis tu ne te reconnais pas. Donc voilà. Donc voir aussi les frustrations dans ces émotions. Hein. La colère aussi, parce que parfois la colère, on ne veut pas la goûter. C'est pas bien d'être en colère. Mais la colère, c'est vachement bien. C'est un super indicateur qu'il y a une frustration. Qu'il y a quelque chose à dire stop, peut-être. Hein, voilà. Parce que les garder à l'intérieur, vraiment les compresser quelque part, ça peut faire la marmite, et puis le jour où ça pète, ça pète, puis celui qui est en face, il est mal, quoi. Hein, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc voilà, invitation à reconnaître les émotions, et être à l'écoute des messages du corps. Les messages du corps, alors là, super important aussi. Mais les messages du corps, je dirais aussi, en étant vraiment... en essayant de ne pas forcément toujours chercher à l'extérieur non plus. Ça me fait penser là au livre des dictionnaires des malaises et des maladies, par exemple de Jacques Martel, qui est un des plus connus, qui est super. Hein. Mais des fois, on a vite tendance au premier truc, peut-être d'aller voir. Hein. Alors moi, j'ai un temps, je l'utilisais beaucoup, maintenant, presque plus. Mais j'entends beaucoup de personnes qui tout de suite, sont fixées là-dessus. Mais moi, j'encourage vraiment à aller ressentir d'abord en soi comment ça parle de nous. Ou le voir comme quelque chose d'indicatif. Hein, pas en faire une vérité absolue. Hein, parce que c'est ça aussi la tendance quand on va à l'extérieur de soi, c'est qu'on donne crédit à ce qu'on nous dit et on ne remet pas en question. Donc l'invitation, c'est à remettre en question et goûter comment ça vous parle de vous. Et c'est pas forcément comment ça parle à l'autre ou comment ça parle dans le dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà. Donc vraiment reconnaissez-vous comme cet être humain, divin, incarné, qui fait à chaque instant du mieux qu'il peut et qui a tout en lui pour réussir. Et cette carte, elle nous parle aussi de reprendre le pouvoir de la vie. Le gars là, il dirige même pas les chevaux, il est cool. Ça veut dire que quelque part, quand on maîtrise, quand on se connaît, ça va tout seul. Hein, ça va plus facile, disons. Hein, voilà. Et ça, c'est vrai. C'est moins chaotique. Alors même si, il y a toujours des hauts et des bas, mais enfin, puis même, ça c'est une croyance quelque part. Hein. Est-ce que c'est obligé qu'il y ait toujours des hauts et des bas? Voilà, on va dire qu'on peut être transbaité par la vie, mais en fonction du regard qu'on porte sur ce qui nous arrive, on passe plus ou moins les bosses, quoi. Hein, voilà. Mais vraiment, voir que quand j'arrête de contrôler, ça roule. Et je suis reconnue et je me reconnais, surtout. Parce que la seule personne qui peut se reconnaître, qui peut vous reconnaître, c'est vous-même.
Voilà. Alors Josiane, voilà. Ah bah super Belmira, si ça te parle. J'ai vu des belles photos de toi, ça m'a fait plaisir de te voir comme ça et de te voir, voilà. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais ben, voilà. Belmira, elle avait participé à un atelier Ennéagramme il y a très longtemps. Vous savez, beaucoup remué. C'était génial. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires par rapport à cette carte, n'hésitez pas. Alors voilà, je vois que il y a moins de personnes. Donc c'est vrai que ces tirages, vous choisissez une carte, mais il me semble que les trois, elles nous parlent. Donc c'est intéressant de rester. Enfin, si vous avez le temps. Hein. Mais avec joie, Belmira. Hein. Voilà, en tout cas pour moi, c'est un plaisir. Et puis voilà, n'hésitez vraiment pas. Puis juste par rapport à ce que j'ai dit là, par rapport à cette envie de Zoom, de partage, ben, dites-moi si ça vous intéresserait voilà, de participer à ça. Donc ce serait gratuit. Donc c'est une heure où... donc ce ne serait pas en live sur Facebook, ce serait en Zoom, donc privé quelque part. Enfin privé, oui. Et puis voilà, où on partagerait, il y aurait des questions, des connexions au cœur. Ben voilà, Sylvie, c'est exactement ça. Les deux parlent parce que ça nous parle à tous. Alors peut-être par rapport à ce que vous vivez, il y en a peut-être une qui parlera plus, mais ces tirages, voilà, elles nous parlent quand même à tous. À un certain niveau, voilà. Et puis là, de toute façon, comme moi, là, je suis en connexion avec vous, ben voilà, il y a quelque chose qui sort, qui parle pour vous. Alors, la dernière qui était sous le cœur de quartz rose. Donc on va la découvrir, la dernière. Ah ça alors c'est très drôle. C'est très drôle parce que j'ai 3 cartes, je les ai dans mon thème de naissance. Donc et c'est vraiment... je rigole. Comme quoi le tirage, il est aussi bien fait pour moi, quoi. Alors, la maison Dieu. Oh là là. Cette carte, elle est intéressante parce qu'elle rejoint un peu celle-là, parce que celle-là, elle fait 16. Ça fait 7. Et 1 plus 6, ça fait 7. Donc voilà. Elle nous parle aussi du corps. Mais elle peut nous parler de nos enfermements. Hein. On voit déjà les petites bulles, là, il y en a 37, ça correspond à la température du corps. Mais on voit que justement, des fois, on peut être un petit peu enfermé dans notre tour. D'ailleurs, on voit que sur cette carte, en bas, là, il n'y a pas de porte. La seule issue, elle est en haut. Et ça nous dit quoi ? C'est dans la continuité un peu de ce que je viens de dire avec le battleur, le chariot. Ça dit que notre corps, c'est un temple divin et qu'on a besoin de se laisser pénétrer par cette lumière divine. Ça veut dire quoi, se laisser pénétrer par cette lumière ? Ça veut dire que plus on se reconnaît, en fait, cette lumière, on n'a pas à se laisser pénétrer par cette lumière. Elle est en nous, la lumière. Mais ça passe par la foi, quelque part. Avoir la foi en nous. En ce côté plus grand que ce qu'on est. Dans tout ce qu'on est, j'entends même aussi sur... c'est ça qui est vraiment important. Alors, par rapport à ma croyance, comme je dis qu'il y en a une, voilà, nous sommes des êtres divins incarnés. Dieu a choisi notre corps pour faire des expériences, le divin ou ce que vous voulez. Donc, toutes les expériences sont juste entre guillemets. Il n'y a pas à juger. C'est juste justement à accueillir et à savoir que par notre libre arbitre quelque part, enfin comment nous penser, ce que je disais avant, tout peut être différent et tout est possible. Mais avoir la foi que justement ce qui se passe maintenant, c'est ok. On parlait aussi tout à l'heure par rapport à la mission de vie ou la peur des fois de se tromper de route, de faire les mauvais choix. Du moment qu'on le fait, le choix, c'est pas un mauvais choix. Et là, c'est aussi un truc important, c'est de se lâcher la grappe avec ça. Est-ce que je suis à bonne place ? Est-ce que c'est juste pour moi ? Est-ce que c'est d'être doux avec soi aussi par rapport aux choix qu'on fait. Sur le moment, on fait ces choix, ils sont justes. Après, on peut peut-être se dire, je veux faire un autre choix. Mais à chaque instant, on fait du mieux qu'on peut et c'est juste. Et ça passe par justement avoir la foi. Et arrêter de se torturer pour certaines choses, quoi. Voilà. Ça implique cette carte, c'est vraiment... il y a du rebut-ménage, du chamboulement, sans dessous. Là, Viviette, c'est la carte qui est sous le cœur, c'était celle de gauche. Voilà. Donc, sans dessus-dessous, ça peut chambouler.
ça peut être des choses qui vraiment qui remuent par rapport à cette carte. Si vous avez choisi cette carte, ça peut être des choses qui remuent, mais vraiment ce qui sauve, enfin ce qui sauve, j'aime pas trop le mot de sauver, quoi. Ce qui aide, c'est vraiment cette foi. Foi en soi, foi en quelque chose de plus grand dont on fait partie. Remettre sa couronne aussi, j'aime bien cette carte-là parce qu'il y a la couronne. J'ai déjà dit que j'avais participé à un challenge là où on s'était couronné, où on a acheté une couronne. Voilà, c'est quand je mets ma couronne, je me dis souviens-toi de qui tu es. Hein, rappelle-toi de qui tu es. Rappelle-toi ça. Hein, rappelle-toi aussi de ne pas rester enfermé à l'intérieur de toi, de ne pas te faire violence. Parce que quand tu gardes les émotions à l'intérieur, comme on a dit avant, quand tu les exprimes, quand tu les exprimes, ces émotions, quand tu les exprimes pas plutôt, tu te fais violence à toi-même. Celle-là, elle nous parle de violence. Hein, ça peut être la violence. Tu restes enfermé dans ton corps, dans ta tour. Ça peut créer des douleurs, ça peut créer le corps, ça peut se cristalliser dans le corps. Là, ça nous invite à ouvrir, mais par le haut, dans le sens se relier à cette lumière qu'on a à l'intérieur de soi. Ça vient pas de l'extérieur, c'est en nous. Se reconnaître. La maison Dieu, l'âme et son Dieu. Hein, et puis aussi être d'accord de chambouler les choses, de prendre soin de soi aussi, de faire différemment. Vraiment d'aller à l'intérieur, quoi. Ouais. Est-ce que ça vous parle? S'il y a quelqu'un parmi vous qui a choisi cette carte, ou même si vous ne l'avez pas choisie, mais est-ce que ça vous parle? Dites-moi un peu. Comment vous êtes avec vous? Comment vous êtes avec votre corps? Comment vous êtes avec vos émotions? Comment ça vous parle? Se reconnaître, vous reconnaître. Hein, on a parlé avant de la confiance, difficulté avec la confiance. Tout ça, ce tirage-là, il est assez au niveau de la conscience. Puis tiens, je vais encore faire un truc, je vais calculer le total des 3 cartes, parce que c'est intéressant, comme ça on va voir quelle carte ça donne. Ça, c'est encore plus intéressant. Donc, 24, ça fait 6. Merveilleux. Ah, voilà. Ça part là, Yvette. Donc, 16, 17, plus 7, ça fait bien 24. Et 24, je vous le donne en 1000. Je vais donc parler d'une autre 4e carte. J'adore. Et bien, 24. Ah, t'as affaire pour prendre soin de toi. Bientôt, tu vas participer à un voyage alchimique, à la rencontre de toi-même qui va t'aider encore plus à prendre soin de toi, Josiane. C'est cool. On fait du mieux qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Soyons doux. Moi aussi, j'ai affaire pour prendre soin de moi. Chaque jour, je fais du mieux que je peux. Mais voilà. Mais je sais que c'est important pour moi. Et je fais du mieux. Là, j'ai fait 2 mois de pause. C'était pour prendre soin de moi. Voilà. Alors, l'amoureux. La synthèse de ces 3 cartes. Elle est merveilleuse, cette carte. Je l'adore, cette carte. Donc voilà, donc les 4 cartes qu'on a, je les ai dans mon thème, c'est trop drôle. L'amoureux, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'engagement. Alors pour ceux qui ont déjà fait des consultations avec moi et puis qui me suivent depuis un moment, j'en parle souvent de l'engagement, l'engagement envers soi. J'ai aussi beaucoup de personnes que je rencontre je vous parlais avant des choix, qui ont des difficultés à faire des choix. Là, on voit le personnage, il y a 2 femmes de chaque côté. On pourrait penser qu'il a une difficulté à faire des choix. Hein. Il en regarde une, l'autre la petite, mais tiens, le touche, voilà, etc. Cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit le seul choix que tu as à faire, le seul choix que vous avez à faire, c'est vous choisir. Toutes les cartes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, elles nous parlent de ça quelque part. Si je suis d'accord avec le battleur de voir que j'ai tout à l'intérieur de moi, si je suis d'accord de voir que je suis un être, de me reconnaître dans qui je suis, dans toute mon humanité, dans toute ma divinité, quand je suis d'accord d'être à l'écoute des émotions, quelque part je me choisis. Quand j'ai foi en moi et que j'arrête de me faire du mal, de m'enfermer, de me fustiger, d'être dur avec moi, de me faire violence, eh bien je me choisis. Quand je prends conscience de l'importance d'être en amour avec soi, parce que c'est l'amoureux, ça nous parle d'amour, sans distinction quelque part. Alors bon, j'aime plus trop utiliser amour inconditionnel parce que c'est un peu bateau, mais ça veut dire aimer tout de soi.
Hein, être bienveillant avec soi, aimer tout de soi, se choisir entièrement, pas seulement une partie. Pas seulement... C'est pour ça que souvent on voit, enfin on lutte contre ce qui ne va pas, hein, puis on veut mettre en avant que le reste, mais on est un tout fait, ça fait partie de nous. Voilà, ben moi je reconnais sur certains côtés, j'ai de la difficulté à prendre soin de moi, j'ai de la difficulté à m'arrêter, mais ça ne m'empêche pas de pouvoir accompagner l'autre à le faire. Et j'y arrive en général très bien. Voilà. Donc c'est reconnaître que tous, voilà, on fait du mieux qu'on peut. Et l'amoureux, voilà, être en amour avec toutes ses facettes. Moi, ce que j'ai observé dans cet engagement que j'ai fait, parce que j'entends, peut-être que j'ai déjà partagé avec vous, je sais pas, peut-être que je radote, mais bon, maintenant on peut leur dire, puisqu'il y a longtemps que vous m'avez plus entendu. Ben, j'étais très dure avec moi, je me reconnaissais pas. Faire des vidéos comme ça, coucou Gaëlle, faire des vidéos, faire des conférences, c'était quelque chose mais de juste inimaginable pour moi. Mais j'étais moi j'étais là, la tour, je l'ai dans mon thème à un endroit vraiment embêtant. J'étais dans ma tour, j'étais observateur du monde, j'étais dans mon coin nul à me dire que j'avais rien d'intéressant à dire, que les autres étaient bien plus importants que moi, à m'oublier et tout ça pendant des années. Et maintenant je partage ce que j'ai découvert. Pourquoi je partage? Parce que l'amoureux, ça fait partie aussi du chemin que je parcours tous les jours. D'ailleurs, quand je dis chaque jour, je me demande comment je peux m'aimer plus, comment je peux m'aimer mieux. Pourquoi? Plus je m'aime, plus tu t'aimes, plus le monde s'aime. Ça, c'est ce qui me porte. Parce que je l'expérimente. Que plus je m'aime, plus autour on s'aime. Et c'est ça, cet engagement envers soi, c'est tellement important. C'est merveilleux, l'amoureux te choisit, Gaëlle, et c'est toi qui te choisis aussi. C'est toi qui t'es choisi, n'est-ce pas? Gaëlle a aussi participé au premier voyage alchimique. C'est grâce à elle que je l'ai mis en place, le voyage alchimique. Je te remercierai jamais assez. Voilà. Alors cet amoureux, voilà, est-ce que vous êtes prêt à vous engager envers vous-même? Parce que cet engagement, moi je le vois aussi par rapport aux personnes que je rencontre. Même pour moi, il a été difficile. Puis même encore, comme je dis, sur certains côtés, il est difficile. Donc forcément, les personnes que je rencontre, c'est pas évident. Mais perdez pas l'espoir, c'est pas forcément l'espoir, mais gardez confiance et croyez en vous. Tous les jours, même si des jours vous prenez moins soin de vous, demain, dites-vous à chaque instant, vous faites du mieux que vous pouvez. Même des fois, si vous avez l'impression de tourner en rond, ayez confiance. Vous pouvez reprendre la manivelle. Si vous choisissez, si vous vous écoutez, si vous luttez pas contre ce qui vous traverse, si vous reconnaissez votre humanité, votre vulnérabilité, hein? L'amoureux, je me choisis. Merci Gaëlle. Il n'y a pas à choisir. Quand je me choisis, je prends toujours les bonnes décisions. Puis, bonne décision, ça veut dire quoi? Alors voilà, vous allez dire maintenant, si je ne suis pas à l'écoute de moi, je vais prendre des mauvaises décisions. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais plus je me choisis, plus c'est ok. Moi, c'est difficile de faire des choix. Plus je sais, c'est évident. C'est ce que je dis, moi, j'expliquais l'autre jour à une cliente qui avait de la difficulté à faire des choix, justement. Plus je me choisis, moins c'est difficile de faire un choix, parce que la réponse, je l'ai immédiatement à l'intérieur de moi, sans que ça passe par là, sans que ça passe par des heures et des heures de prise de tête. Hein. Voilà. Donc, merveilleux de terminer sur l'amoureux. L'amoureux qui parle de se choisir, de s'engager envers soi, d'être conscient que la personne la plus importante, c'est vous, c'est toi. Et ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire que mieux je m'occupe de moi, plus je suis gentil avec moi, mieux je peux m'occuper des autres. Plus je suis d'accord de regarder les émotions, d'arrêter de lutter, puis de me dire parce que je suis spirituelle ou j'en sais rien quoi, j'ai pas le droit d'être en colère, j'ai pas le droit d'avoir ci, j'ai pas le droit d'être en réaction. Hein? Se choisir, c'est s'autoriser à aller voir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et plus vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, une réaction, derrière une émotion, derrière un comportement, plus vous allez le pacifier. Plus vous êtes en amour. Oups là, pas à l'envers. Hein? Être d'accord de redevenir un enfant et d'expérimenter, de jouer,
de jouer avec ce qui vous traverse aussi. Toujours regardant la foi en vous, la foi en cette lumière qui est à l'intérieur de vous, en ces guides qui est à l'intérieur de vous. Tout est à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'y croire et de demander. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça, c'est aussi une croyance. Hein. Moi, j'ai décidé que celle-là, elle m'allait bien. Voilà. Parce que j'ai pas envie de donner le pouvoir à l'extérieur. Donc, je le reprends. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je suis très, très heureuse d'avoir recommencé ce tirage. Je suis heureuse d'avoir eu cette impulsion parce que, comme je dis, hier, c'était pas forcément d'actualité. Ce 10 aujourd'hui, c'est la roue de fortune que j'ai aussi dans mon thème de naissance, qui est vraiment l'élan de vie, qui est d'avancer, d'encourager, de soutenir. Et c'est ce que j'ai envie de continuer à faire. Donc voilà. Ah bah voilà, Sylvie. Ah bah alors, génial. Ah bah ça me fait un peu des frissons cette remarque parce que c'est vrai que c'est souvent ce qu'il y a, puis du coup on se met encore plus la pression et on n'ose pas être humain, simplement. La colère c'est ça, elle nous montre qu'il y a quelque chose. Alors voilà, allons voir derrière plutôt que de se brimer et de pas oser l'exprimer. Voilà, génial, ah bah c'est cool si ça vous parle. Non de non, c'est pas spirituel. Et ça veut dire quoi, être spirituel? Ah ben voilà, maintenant je reviendrai. Donc aussi, je vais peut-être faire un petit, je vais peut-être faire un petit sondage là pour savoir si vous êtes intéressé par ce que j'ai dit là. Peut-être je ferai ça une fois par mois à Zoom. Donc c'est une rencontre ou vidéoconférence où vous pouvez parler ou non, où on peut vous voir ou non. Donc ça peut être totalement, comment on dit? Ah zut. Je sais plus. Vous n'êtes pas vu, mais incognito, c'est pas incognito, mais vous avez compris. Donc, voilà, il y aura des tirages ou vraiment des connexions à vous, vraiment, mais ce sera plus personnel là qu'un tirage comme ça. Vraiment, où vous venez avec des questions, aussi par rapport à l'effet miroir, tout ça. Voilà, un peu toutes sortes. Parce que j'ai vraiment à cœur de partager encore plus. Comme je le dis régulièrement, puis après j'ai des phases où je le fais pas, mais ça fait partie de moi aussi, et du coup plus je l'accepte, plus ça se transforme, donc vous inquiétez pas, mais voilà, je suis douce avec moi, et voilà, mais ça j'ai vraiment envie de le faire depuis un bon moment, et puis voilà, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des sujets de nouveau que vous aimeriez voir abordés. Donc ce live, normalement ce sera un lundi sur deux, un mardi sur deux, ou tous les mardis. Je veux vraiment faire en fonction de ce que je ressens, parce que ça c'est important. Comme je dis, vraiment prendre soin de moi, c'est important. Et donc si je sens que c'est pas juste de le faire, je le ferai pas. Voilà. Et merci Janine par rapport à la musique et le poème. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller sur la page fabiennelovia.com où j'ai mis la musique, le poème en musique, ce poème que j'ai composé. Et cette musique que je trouve vraiment magnifique. Et vraiment, si vous pouvez me faire un retour, voilà, Janine, ça te plaît, c'est cool. Moi, elle me touche parce qu'elle représente vraiment ce que je suis, ce que j'ai envie de partager. Et surtout dans cette idée d'aller révéler le trésor qui est en vous, qui est en nous, pour mieux nous aimer, mieux aimer l'autre et que le monde s'aime aussi mieux. Voilà. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une douce nuit, faites de beaux rêves et puis on se retrouve tout bientôt. Aussi pour des ateliers en ligne, de nouveau, l'effet miroir, tout ça, je vais relancer la machine. Et le voyage alchimique, si jamais, je mettrai encore le lien si vous voulez aller voir ce que c'est. Il y a des nouveaux témoignages, j'ai un petit peu remanié aussi bien la page internet que le contenu, donc voilà. Donc je me réjouis de ce prochain voyage qui commence le 30 septembre. Voilà, alors à bientôt, bonne soirée. Ah, je remets le jingle là, voilà, comme ça pour ceux qui n'étaient pas là, on va voir. Hop, je crois bien que c'est ça. Voilà, elle est où? Elle va revenir, la vidéo.
Voilà, alors c'était court, mais c'était bon. Bye bye. Je trouve plus le bouton pour sortir de là. Au secours. Il est là, voilà.